Tienne, tienne, à la vôtre. Tienne, tienne, chin, chin. Vos projets motivés de motivation. Waouh, c'est loin tout ça. Vos idées pour... Ouais. Yo, salut. Comment vous allez? En tout cas, moi ça va, je suis trop contente qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, j'ai sorti la petite veste. Alors, on a le petit carnet, le célèbre petit carnet où j'annote toutes ces vidéos, tous ces petits conseils. C'est les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant, pendant ma terminale. Et voilà, j'aurais aimé voir une vidéo comme ça pour relâcher mes tensions que j'avais. Voilà. Donc tout d'abord, je me présente. Moi, bonjour, c'est Jade, je suis actuellement en année de césure. Et quand j'ai commencé mon année de terminale, je me voyais surtout faire une prépa. Et là, je suis actuellement en année de césure et je vais partir l'année prochaine étudier en Angleterre. Alors qu'en septembre, c'était pas du tout ce mood. Mais si vous voulez en savoir plus pour mon année de césure, je vous invite à cliquer ici pour voir toutes les vidéos que j'ai fait sur l'année de césure. Premièrement, c'est important de savoir ce que l'on va faire, mais cela ne va pas chambouler toute ta vie si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Faut relativiser. Respire un bon coup avec moi. Voilà, yoga Jade. En plus, je suis assise en tailleur. Attendez. Du coup, faut relativiser, respirer vraiment, les gars. Donc, pour savoir ce qu'on veut faire, faut d'abord bien s'orienter. Donc, bien sûr, faut aller au forum. Mais un truc extrêmement important que j'ai pas fait assez, c'est de discuter avec les amis de vos parents, discuter avec tous les professionnels que vous connaissez. C'est vraiment important pour leur demander quelle carrière ils ont fait, pourquoi, quelles études, comment, privé, public, voilà, pourquoi ils ont fait ces choix-là, ces choix-ci. Regardez le site de l'ONICEP, il y a plein de bonnes choses. Et pourquoi pas penser à la césure si vraiment on ne sait pas quoi faire. Pourquoi ne pas se laisser une année où on va bosser, on va faire un stage pour trouver vraiment ce qu'on veut faire. Parce que le truc, ce serait de se lancer dans une voie, de perdre beaucoup d'argent, du coup, enfin, après, toute connaissance n'est pas franchement perdue. Et puis 1 an, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le truc? Terminer le plus tôt ses études pour être le plus tôt à la retraite. Expliquez-moi. Expliquez-moi, vraiment. Si vous n'êtes pas sûr, franchement, prenez 1 an, c'est rien, ça passe extrêmement vite. Pensez que les études, savoir ce qu'on veut faire, ce n'est pas une course. Vous gagnez rien à vous lancer dans quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Voilà. Donc, respirez, prenez votre temps et ne prenez pas de décision anticipée. Deuxième truc. Alors, Parcoursup, c'est long, c'est chiant, c'est stressant. Mais du coup, comme ça, il faut vraiment s'avancer, les gars. Il faut vraiment s'y mettre à l'avance, mettre tout de son côté parce que en avril, vous aurez d'autres choses à penser que terminer vos projets de motivation. Non, vos projets de formation. C'est important aussi de prendre conseil auprès des conseillères d'orientation. Au moins, donner une chance à cette petite conseillère d'orientation ou ce conseiller d'orientation. N'hésitez pas à écouter ce que disent vos parents, vos profs, mais surtout écoutez-vous vous-même. Et vraiment, avec Parcoursup, le mot-clé, c'est la patience. Le premier jour, ne vous mettez pas à pleurer, sauf si vous êtes refusé. Mais si vous êtes en liste d'attente, il y a toujours l'espoir. Et ce que vous devez regarder, c'est le dernier à être accepté en liste d'attente l'année dernière. C'est une bonne indication, vous devez vraiment regarder ceci. 3. Faire des fiches pendant toute l'année. Ça sauve, vraiment. Commencer dès septembre à faire ses fiches pour le bac, ça sauve vraiment. Et je sais que c'est chiant, désolée. Ça prend du temps, mais après c'est du temps en moins que vous aurez à faire parce que je rappelle que par exemple pour le bac scientifique, maintenant ça va être le nouveau bac en 2021, mais si vous prenez des enseignements spécifiques en maths et en physique, il va falloir surtout faire des exos et vous n'allez pas avoir le temps de faire des fiches. Et c'est pareil pour les autres matières, si vous voulez, il faut surtout s'entraîner pour la méthode. La méthode, c'est un truc clé. 4. Bon, ça c'est un truc que les profs seraient pas d'accord avec moi, mais il faut vraiment réviser durant l'année ces matières selon ses coef.
du bac ou selon ce que vous voulez faire sur Parcoursup. Je dis pas faut lâcher les autres, faut toujours être présent si vous voulez vraiment une filière sélective, mais je dis d'approfondir ces matières-là. Vous gagnerez du temps et même vous ferez quelque chose de plus intéressant et le temps passera plus vite quand vous étudierez, donc voilà. Et 5e point, c'est ce que je répétais un peu, c'est qu'il faut faire des annales dès le début de l'année. Je veux dire, la plupart des contrôles sont inspirés des annales. Et j'ai fait une vidéo, je vous ai mis tous les sites et tous les livres pour vous aider. Ouais. J'ai besoin du câble pour... Voilà. J'ai besoin du câble. Quoi ? Merci. Du coup, j'étais en train de dire que faut faire des annales et j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai donné tous les livres et tous les sites. Vraiment, c'est vraiment des petits pics qui veulent vous aider parce que le plus important, c'est d'avoir les corrigés pour avancer. Mon 6e point, c'est de faire des exos compliqués, vraiment, de faire au-dessus du niveau du bac. Comme ça, vous avancez pour l'année d'après, mais aussi, vous n'allez pas perdre vos moyens si vous n'y arrivez pas. Je dis ça pour ceux qui cherchent la mention, faire un peu plus que ce qui est recommandé, c'est ce que je recommande. Et sinon, quand vous faites des exos, privilégiez la qualité à la quantité. Voilà, parce que c'est important quand on fait un exercice de comprendre où on s'est trompé pour pas après refaire la même erreur. Certes, se tromper une fois, c'est normal, mais se tromper plusieurs fois, c'est pas normal, quoi. Donc vraiment, apprendre de ses erreurs, c'est la clé, je pense, pour avoir la mention. Et pour progresser, quoi, travailler ses points faibles. 7e point, le bac, si vous travaillez, vous l'aurez. Relativiser. Franchement, je connais personne qui n'a pas travaillé, je connais personne qui n'a pas travaillé et qui a eu son bac. Enfin, sûrement, mais ils ont au moins travaillé pendant l'année et je connais personne qui a vraiment travaillé et qui n'a pas eu son bac. Vous voyez ce que je veux dire ? Les statistiques, c'est entre 80 et 90% des bacheliers dans toutes les filières. Donc voilà. Si vous y allez, vous pouvez y arriver, je crois en vous. Et aussi, tout le monde est passé par là et juste pense à ça, au fait que tout le monde soit passé par là. 8e point. Rester connecté à l'actualité. Ça, c'est un truc compliqué quand on a beaucoup de cours, je vous l'avoue, de rester connecté à l'actualité, mais ça peut déjà beaucoup vous aider si vous faites un bac, du coup plutôt orienté vers la SES, l'histoire, les sciences politiques, mais aussi si vous allez avoir des oraux pour les écoles de commerce ou pour d'autres choses, ça peut toujours servir les oraux de l'oral, là, il y a le grand oral, je suis sûre de connaître un peu d'actualité, ça peut toujours aider. Un 9e point, connaître vraiment ces épreuves du bac sur le bout des poings, savoir combien de temps vous allez mettre par exemple au brouillon, tout ça c'est vraiment important de connaître les temps, les durées, les critères de notation, c'est vraiment important. Et un 10e point qu'on entend beaucoup, c'est surtout de ne pas faire l'impasse sur les sujets. Je parle pour cela d'histoire ou d'anglais, de langue, de ne pas faire d'impasse. Mais vous pouvez par exemple avoir un sujet favori que vous approfondissez, je vois plutôt ça dans ce cas, de connaître tous les sujets mais d'en avoir certains où vous êtes vraiment bien calé, je pense que c'est pas mal. Comme ça vous pénalisez pas trop et vous vous avantagez d'une sorte. Et quand je dis pas faire l'impasse, je disais ça, mais en philo par contre vous pouvez faire l'impasse, mais je vous conseille de réviser vos repères conceptuels et les grands philosophes et un peu leurs pensées, mais sinon pas plus. Franchement, d'apprendre les plans par cœur en philo, faut avoir une idée, mais surtout apprenez par cœur vos repères conceptuels, la méthode. Voilà, ça vous pris tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo plutôt dynamique et je suis contente de la faire. Je pense que ça va en aider pas mal qui vont rentrer là en terminale. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur Parcoursup, sur les études, sur le bac, sur le nouveau bac. Je prévois de faire une vidéo bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner toute votre force pour que je continue sur YouTube. Enfin, même si vous ne me donnez pas votre force, je continuerai quand même sur YouTube, mais j'apprécierais ce petit geste. En tout cas, bisous et see you. Peace. Ciao, ciao, ciao.